Bonjour et bienvenue dans Ciné Clip Clap. Cette semaine, 3 poids lourds annoncés vont se disputer les faveurs du public. Restez avec nous car les comédiens et réalisateurs de 2 d'entre eux sont nos invités. Action. Le film à voir cette semaine, comme les suivantes et je l'espère, sera Le Prénom. C'est de loin le film le plus drôle et le plus spirituel de l'année. Une réussite exceptionnelle avec ses dialogues et ses acteurs. Le Prénom, c'est l'adaptation d'une pièce à succès par ses auteurs eux-mêmes. Un pari risqué, comme toujours, mais aussi réussi que le dîner de cons de Francis Weber. Je vous propose justement de les rejoindre, Mathieu Delaporte et Alexandre Delapatelière, ainsi que leur interprète principal, Patrick Bruel. Mathieu Delaporte, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici donc pour cette avant-première du film Le Prénom. Alors ce Prénom, c'est un film qui me fait beaucoup rire. On ne s'attend pas du tout. Le début est incroyable et puis on ne s'attend pas du tout. Ça va devenir un vaudeville parfait, des quiproquos à n'en plus finir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'adapter au cinéma après cette pièce qui a quand même, ça a remporté pas mal de succès aussi? Ce qui nous a donné envie, je dirais que c'est le succès de la pièce. Avec Alexandre, on est scénariste, on vient du cinéma à la base. Oui. Et c'est vrai qu'on a vécu ça comme une parenthèse de théâtre. On avait cette idée de pièce qu'on avait envie d'écrire. Et puis tout s'est enchaîné, ça a été incroyable. On a écrit cette pièce, on a rencontré le metteur en scène du théâtre Bernard Murat, qui a joué à Édouard VII, qui est un grand théâtre à Paris. Et ça a été dès le début une sorte de trait de poudre. La pièce a été complète tous les soirs pendant 1 an. On a eu plus de 200 000 spectateurs. Donc c'est vrai que très vite on nous a proposé de mettre en scène la pièce et on n'a pas résisté à l'envie de le faire. Ça marchait trop bien, on avait trop envie de continuer l'aventure avec les acteurs parce qu'on a vécu une aventure absolument incroyable. Et voilà, on a continué le bonheur, on s'est dit que ça ne pouvait pas s'arrêter là. Quelle a été la difficulté par rapport à l'adaptation cinéma? Vous avez rencontré des problèmes ou alors ça a été justement beaucoup plus facile quand on fait une pièce et puis qu'on s'attaque à une adaptation cinéma? Non, c'est objectivement, ça s'est très bien passé parce qu'on avait plusieurs éléments pour nous. C'est qu'on a su très vite qu'on allait faire le film. Donc dès le début, en fait, on a su, la pièce a commencé à être jouée en septembre. Dès octobre, on savait qu'on allait faire l'adaptation. Donc on a vraiment eu 6, 7, 8 mois de représentation pour réfléchir à ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait garder, les moments qu'on voulait. En plus, on avait un laboratoire vivant, je dirais, puisqu'on avait Patrick sous la main, qui est toujours très joueur. Donc quand on lui disait « Tiens, essaye cette blague ce soir plutôt », il changeait le texte, il proposait. Donc on avait vraiment un laboratoire vivant pour jouer. Et c'était extraordinaire. Alors les dialogues sont très forts. Quel est de vous deux celui qui a le plus d'imagination pour pouvoir écrire ces textes? Je pense qu'Alexandre dira que c'est lui, moi je dirais que c'est moi. C'est la magie des duos. Non, là on a une habitude de travailler ensemble. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Et c'est ça qui est génial, c'est que notre collaboration est un dialogue, justement. Donc c'est que tous les jours, on discute ensemble, on réfléchit, on s'envoie, on se renvoie. On discute énormément des personnages et de l'intrigue. En revanche, on a une façon de travailler qui est qu'on partage tout dans la discussion, mais en revanche, quand on écrit proprement dit, on écrit chacun de notre côté. Et donc on a ce plaisir de soumettre à l'autre, de faire lire à l'autre. Et on a donc le plaisir du retour, du rebond. Et c'est un ping-pong, quoi. C'est un ping-pong qui dure depuis 10 ans. Voilà. À propos, devinez avec qui j'ai pris un verre hier à 18h au Café Beaubourg. J'ai pris un kir avec quelqu'un, devinez qui? Tu bois des kirs, toi? Allez, devinez qui? Qu'est-ce qu'on gagne si on trouve? À part ta reconnaissance éternelle. Ah bah je sais pas, une bouteille de champagne. Dom Pérignon, ok. Antoine Flémadon. Oh, bah merde. Vraiment. Est-ce que finalement, dans les dîners de famille, il y a toujours des disputes, est-ce que c'est bien de dire parfois toute la vérité aux gens qu'on aime? Et que c'est justement qu'il faut improviser, parce qu'il y a quand même un message dans ce film, malgré tout, derrière, quand on réfléchit bien. Oui, il y a une chose sur la sincérité, mais après, ce qui est difficile. Même si ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Après, ce qui est difficile, c'est que ce qui nous amusait, je pense aussi avec Mathieu, c'est qu'on a 2 personnages, donc Vincent et Pierre, donc Patrick Bruel et Charles Berling, qui ont une habitude, eux, de jouer avec les mots et de se disputer comme quand ils étaient petits pour de faux. Et le problème, c'est qu'ils prennent tellement de place dans cette famille. Et là, dans cette conversation qui dérape, ils invitent les autres, mais les autres, ils sont dans un degré de sincérité qui n'est pas le leur. Et donc, tout d'un coup, ce qui sort devient plus intime. Et donc là, c'est d'autres blessures et c'est d'autres cadavres qui sortent du placard.
Après, moi je pense que le secret c'est aussi une chose importante et je pense que la vérité c'est bien, mais préserver les gens c'est bien aussi. Donc après qu'est-ce qui fait l'équilibre des familles? Il ne faut pas être dans l'hypocrisie. Après, je pense aussi que le film, il veut surtout donner de leçons à personne. Je pense que c'est aussi surtout une histoire de gens qui passent par des chemins difficiles pour arriver à se retrouver différemment, plus dans leur vérité en tout cas. Et puis, vous brouillez un peu les pistes. On ne sait pas trop que finalement, c'est un règlement de compte familial. Exactement. C'est-à-dire que, mais c'est d'ailleurs, c'est vrai que c'est dans la façon d'en parler, c'est compliqué parce que on a cherché dès le début, et ça a été le cas au théâtre et aussi au cinéma, d'en raconter le moins possible pour essayer de... Il se trouve que moi, en tant que spectateur, et Alexandre aussi, on n'aime pas ces bandes annonces, on est au cinéma, on vient voir le film, et puis on a des bandes annonces avant qui nous racontent tout le film. Et au fond, quand on arrive au cinéma, on est souvent déçus parce que tout nous a été défloré, tout nous a été raconté. Et au fond, dès le début, et c'est pour ça que le pièce de théâtre a été très utile, parce que dans notre communication, on tombe dans le piège, c'est sûr. On a dit, nous, on veut laisser les spectateurs être surpris, jouer sur leur intelligence, leur curiosité, plutôt que de tout leur dire, de mettre toutes les vannes absolument. On va juste leur pitcher l'histoire, leur raconter, leur donner envie, et après leur dire, on vous promet que vous ne serez pas déçus. Mais on préférait jouer là-dessus que de tout leur dire. En tout cas, le prénom, c'est pas ce que vous croyez. On va voir tout de suite un extrait. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms? On en a même une assez précise. On peut savoir? Alors devinez. Faut chercher ses références, ses goûts, ce qu'il aime. C'est con que Rolex ne soit pas un prénom. Bartholomé. Non. Balthazar. Non. Bah, donne-nous un indice. Non. Allez, sois chouette, Vincent, un indice. Non. Antoine. Plus original. Albator, tu sors. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Très drôle. Bon allez, sans déconner, c'est quoi? Vincent, tu vas pas faire ça. Et ça vous a pas plu alors? Non, Anna, ça leur a pas plu, non. Bah, c'est moi qui l'ai proposé. T'es complètement folle, ma pauvre fille. Pardon? Bon, ça suffit maintenant, Vincent, ça va mal finir. Je t'emmerde. J'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. Stop. Stop. Hello, my darling. Non, mange, chérie. Ta gueule. Patrick, vous aimez votre prénom? J'aime beaucoup mon prénom. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors vous êtes Vincent. Pourquoi je ne devrais pas? Ah si. C'est vrai que le Patrick avec le i plusieurs... ça, c'est pas ça qui change la nature du prénom. Non, mais c'était facile. Le prénom que ma mère m'a donné et que j'aime beaucoup. En plus, c'est un... Je ne sais pas si c'est une racine irlandaise qui l'a attiré ou le caractère patricien qu'elle souhaitait donner à son fils, mais les deux me vont. Ouais. Alors ce prénom où vous jouez le rôle de Vincent, après avoir fait la pièce de théâtre pendant pas mal de temps, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le film? J'ai eu envie de faire le film dès que j'ai lu la pièce la première fois, avant même de la jouer. Je savais qu'il y aurait un film et j'aurais envie d'être dans cette aventure, parce que cette aventure est merveilleuse, parce que ce texte est absolument génial, parce que c'est irrefusable, parce que c'est un cadeau pour un acteur, une fois dans sa carrière, de tomber là-dessus, c'est extraordinaire. Donc j'ai tout fait pour être à la hauteur et pour qu'on me demande de faire le film, oui. Ouais. C'est vrai que vous êtes à la hauteur, moi j'ai beaucoup ri, vous m'avez fait beaucoup rire. Merci. Ça a été extraordinaire. Un film comme ça, moi je veux bien en voir chaque semaine. Donc, ça moi je voudrais bien en jouer chaque année, avec plaisir. C'est déjà ça, donc vous l'avez fait, c'est magnifique. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de rebondissements, on ne s'attend pas du tout. On est cueillis, oui, franchement, tout le temps. oui. Mais comme je l'ai été quand je l'ai lu. Ouais. Quand je l'ai lu, j'ai eu la même réaction que vous. Je me suis fait avoir sur tout. Mais toute la ligne, jusqu'au bout. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure aux deux réalisateurs, on rentre en même temps que vous dans la pièce, on s'assied. Vous êtes le 6e invité. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est vachement bien réussi, je trouve. Et c'est tellement, ça vous laisse tellement pantois que vous ne parlez pas. Vous regardez et vous éclatez de rire, vous en prenez tour à tour plein la gueule parce qu'on prend parti pour ces personnages, on les aime. Alors quand ils prennent un coup dans la tronche, on prend nous aussi spectateurs. C'est vraiment c'est jubilatoire. Alors vous, c'est vrai que vous êtes le personnage le plus je vais pas dire turbulent. Le plus turbulent. Moi, c'est un agité. C'est un gars qui a envie de déconner, qui s'amuse, qui est content. Il va avoir un enfant. En plus, c'est un garçon. Il a son échographie. Il arrive.
Et voilà, devinez le prénom, vous devinez pas, eh ben je vous le dis, et comme je dis le prénom, malaise. Malaise, gros malaise, cataclysme. Alors c'est vrai que vous mettez le bordel en fait. Mais je mets le bordel parce que j'aime ça, il aime ça, mettre le bordel, il aime pousser les gens dans leur retranchement, il aime pousser les gens, mais il n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'il malheureusement sur le fond c'est un bon mec, mais sur la forme, il est impossible par moment, il n'a pas de limite. Il pousse, et ça va loin. Et quand ça va loin, ça peut mal se finir parce que les gens n'ont pas, pas tous son humour, deux sont peut-être pas prêts à recevoir certaines choses. Ouais. Et quand ces gens-là se retrouvent blessés, au lieu de lui répondre sur la forme, ils viennent le chercher sur le fond. Et là, ça va trop loin parce que si vous venez me chercher sur le fond, alors moi aussi je vais vous chercher sur le fond. Et dans ce cas-là, ça peut aller très loin. Et ça va très loin avec mon beau-frère, très loin avec ma sœur, très loin entre ma sœur et mon beau-frère, très loin avec notre meilleur ami, très loin entre mon meilleur ami et mon beau-frère, très loin entre mon beau-frère et ma femme, et donc très loin entre ma femme et moi. Et là, ça pète. Parce que finalement, la seule qui réussit à me remettre dans mes 6 mètres et à me calmer, c'est ma femme. Et c'est vrai que les dialogues sont très forts. Valérie Benguigui, quand vous arrivez, vous dites la grosse, comment elle a réagi pendant un tournage? Bon, c'est que c'est un film. Mais c'était pas dans la pièce. C'était pas dans la pièce. Ça m'a fait quand même rire. Quand je dis ça, je me dis, mais comment elle va le prendre? J'ai lu ça le matin, ils ont rajouté ça comme réplique. Je dis, vous êtes cons les mecs. C'est c'est très drôle. Non, elle a très bien pris, elle s'en fout. Ouais. Elle sait que c'est un personnage, elle est irrésistible dans ce film en plus. Alors on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Mais voyons. Ah ben voilà, c'est parti. Voilà. La vie est dure parfois. Vous avez eu une journée fatigante, des rendez-vous à la chaîne, des heures dans les transports en commun. Ah, c'est bon de se retrouver en famille. Putain, offrez-vous un ascenseur. Le barbu, lui, c'est Pierre, mon beau-frère. Ma mère, Françoise. Tu huiles bien le couscoussier, tu verses à la semoule. Et ma sœur, Babou. Ma sœur, quoi. Qu'est-ce que tu fous? J'essaie de penser à autre chose. Si tu veux penser à autre chose, t'as qu'à mettre le couvert. Le pingouin avec le trombone, c'est Claude, le meilleur ami de la famille. Et la bombe, là, c'est Anna, ma femme. C'est la seule femme que je connaisse qui a commencé à fumer pendant sa grossesse. C'est mauvais pour ton fils. Eh ben, tu lui diras tout à l'heure. Mais il risque d'être tout petit. Eh ben, il sera joqué. Ah, mon fils. Regardez, il a les yeux de son père. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms? On en a même une assez précise. Et alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce qui est bon en famille, c'est qu'on peut tous dire. Ça vous a pas plu alors? Mais t'es complètement folle, ma pauvre fille! J'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. Stop! Bon, stop. Reprenons avec calme et sérénité. Alors c'est vrai que dans ce film, on est cueilli comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais en plus, c'est un film où on se balance les vérités. Est-ce que c'est bien aussi de se balancer les vérités? Est-ce que les dîners sont faits pour ça, finalement? Les dîners sont faits pour qu'il se passe quelque chose. Là, c'est le énième dîner en famille. Le code a changé. Je me souviens, vous aviez joué aussi dans ce... Le code a changé, c'est ça. C'était le principe. Ouais, c'est le principe du dîner où les choses se passent, où les choses se disent. De toute façon, l'intérêt d'être ensemble, c'est de discuter. L'intérêt de la discussion, c'est de ne pas être d'accord. Ouais. Si tout le monde est d'accord, alors évidemment, quand les gens vont sortir du prénom, ils vont tous être d'accord pour trouver que le film est bon. Alors, ils ne vont pas s'engueuler parce qu'il y en a un qui va aimer ou pas aimer le film. Il n'y aura pas cette polémique-là. Il y aura par contre la polémique sur est-ce qu'on doit donner le prénom aux gens avant que l'enfant naisse ou pas. Ça, c'est une vraie question. Et ensuite, est-ce qu'on doit tous dire? Est-ce qu'on doit remonter 30 ans en arrière? Est-ce qu'on doit garder des choses? Est-ce qu'il y a le non-dit? Est-ce qu'on peut garder des griefs comme ça? Est-ce que c'est pas mieux de parler des choses quand elles arrivent pour pas avoir à les mûrir? Voilà, c'est très intéressant. Ce prénom, et c'est la dernière question que les gens vont découvrir en allant voir le film et aller le voir, ça vaut vraiment le coup. Est-ce qu'un jour vous pensez qu'on le donnera à nouveau ou pas? Je ne sais pas, je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est un secret. Donc voilà, si vous voulez savoir le secret de Patrick Bruel, en tout cas de Vincent, allez voir ce très beau film. Merci à vous. Merci infiniment. Hello, my darling. T'es content, toi? Bah voilà ce qui se passe quand on choisit un prénom pareil. Arrête, Pierre, maintenant, stop! Salut maman. Écoute, très très chouette. Tu serais généreux parce que t'as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans? C'est sûr que les morceaux de bois, ça a pas dû te ruiner. T'étais un Mikado, connard! Tout le monde s'est régalé? Non, mange, chérie. Ta gueule! L'ambiance était très bonne, oui. Tu penses que je suis homosexuel, c'est ça? T'as toujours été célibataire. Tu vis dans le marais. Tu fais des manucures. T'écoutes Étienne Dao. Étienne Dao, putain, Claude. Babou! On comprend pourquoi les Bédouins mangent sans leur femme. Hello, my darling. Oui, j'ai suivi ta recette, oui. J'ai le plat entre les mains, il ne reste plus de miettes.
On reste en famille dans ce ciné Clip Clap car voici venir le cousin de Patrick Bruel, Elie Semoun, qui lui revient dans la peau de Monsieur Latouche, l'instituteur de l'élève Ducobu, qui tous deux partent en vacances en famille. Ou presque. Elie Semoun, bonjour. Bonjour. Alors, l'élève du Cobu, il part en vacances. C'est le nouveau film, c'est le deuxième. Oui. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle a été la différence entre le premier et le deuxième film? Au début du 2, je pensais avoir retrouvé mon personnage. Donc, j'y allais un peu les mains dans les poches en me disant, bon, bah ça va, je vais le retrouver. Et puis, en fait, pas du tout. Il m'a fallu 2 jours pour retrouver le rythme de parole et l'énergie du personnage. Après, c'est revenu. Et puis, on a changé on a changé le petit. Maintenant, c'est François Viette qui fait l'élève du Cobu, parce que Vincent Claude, carrément, il a grandi. Donc, il fallait s'adapter à son rythme aussi. Et puis après, là où véritablement l'aventure a commencé, où j'ai retrouvé mon Latouche, c'était quand on est parti dans le sud de la France et que tout d'un coup, en fait, il était dans le premier, il était comme coincé dans son école, dans sa classe. Là, tout d'un coup, il est en Bermuda, il est en sandales, il est avec sa copine, Mademoiselle Rateau, donc c'est complètement différent, quoi. C'est un autre film presque. Voilà, on va juste voir un extrait du premier. Et on enchaînera avec la bande-annonce du deuxième, si vous êtes d'accord. Ah, tout à fait. Du Cobu, tiens. Moi? Oui, vous. Comme le hasard fait bien les choses. Nous allons faire la table de 6 au tableau. Oh, regardez, Monsieur Latouche. Oui, quoi? Non, rien. J'ai cru voir un aigle royal. Aigle royal? Qu'est-ce qu'un aigle royal ferait dans cette région? Bon, allez, on n'a pas de temps à perdre, au tableau. Allez, 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 allez. 6 x 1, 6. 6 x 2, 12. 6 x 3, 18. 6 x 4, 24. 6 x 5, 30. 6 x 6, 36. 6 x 7. Bel effort du Cobu. Pour la peine, je vous mets un 0 d'encouragement. Au table. Ce qui nous fait comme moyenne pour le deuxième trimestre. Quel calcul compliqué. 0. Ils vous ont manqué? Ça suffit maintenant! Ils sont de retour. Mais cette fois... Vive les vacances, vive la liberté! Vola, vola, si ça, c'est viens, papa, elle est trop bonne! Ouais, c'est trop bonne. Ma devise, c'est avec Esteban, on a toujours la banane. Le paradis, plus jamais de la touche. Du Cobu, gratin. Les Olympiades du Club Mickey sont ouvertes. 2 fois plus tricheurs. Épatant, du Cobu. Il est trop sympa, ce prof. Bonjour. C'est pas un prof, c'est un animateur. Pauvres enfants, leurs vacances sont fichues. Pas forcément, Ghislaine. Surprise. Oh non, pas ça! 2 fois plus séducteur. Décidément, ce garçon n'est pas un héros. C'est un super héros. Le 25 avril, le roi de la triche. Donc le trésor est toujours sur l'île? Avec de verre, c'est Erwan Le Born. C'est la première fois qu'il me demande de lui acheter un livre. Un magot? Un trésor? Mais c'est follement excitant, Gustave. Je vais le trouver, moi, le trésor. Deviendra le roi de l'aventure. L'île des gros maudits. C'était quoi, ça? J'ai peur qu'il lui arrive un grand malheur. Enfin, une bonne nouvelle. On va monter sur la colline. Qui même me suivre? Si vous prend du Cobu, c'est moi qui commande. Enfin... Ça vous fait rire, gratin? Les vacances de Ducobu. Tu es mon héros. Voilà, Ciné Clip Clap, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour de nouveaux moments du 7e art. D'ici là, je vous souhaite un très bon cinéma et une très belle évasion sur Liberty TV.